Imaginez la scène. Nous sommes en 325 après J.C. L'empereur Constantin, le bâtisseur d'un empire chrétien unifié, orchestre le premier grand concile écuménique, celui de Nicée. Dans des salles drapées de marbre poli, sous le poids écrasant de la politique et de la doctrine naissante, des évêques et des dignitaires ecclésiastiques se réunissent autour de tables de marbre sculptées. Leur tâche n'était pas de préserver la totalité de la tradition spirituelle, mais de sculpter une religion unique et cohérente pour l'Empire. Ils décidèrent, par vote et par décret, quels textes sacrés seraient élevés au statut canonique et lesquels seraient irrémédiablement condamnés à l'oubli, enterrés pour l'éternité. L'évangile de Philippe, par exemple, fut écarté avec un empressement particulier. Non pas parce qu'il contredisait fondamentalement le message éthique de Jésus, mais bien parce qu'il en dévoilait beaucoup trop. Jésus, selon ces mêmes textes, dispensait un enseignement à deux niveaux. Aux multitudes, il offrait des paraboles voilées, histoire de semences et de bergers. Mais à son cercle intérieur, aux initiés, il transmettait des techniques précises, des technologies intérieures, pour l'éveil et la libération spirituelle, des méthodes si efficaces qu'elles rendraient toute médiation religieuse institutionnelle et tous ses intermédiaires complètement superflus. En 1945, ce secret historique ressurgit de manière spectaculaire. Des paysans égyptiens, travaillant près de Nag Hammadi, mirent au jour des jarres d'argile scellées. Elles contenaient 52 manuscrits gnostiques réprimés, des écrits interdits depuis 15 siècles. Ces codex n'étaient pas de simples divagations philosophiques ou des méditations métaphysiques. C'étaient des manuels d'instruction détaillés pour l'accès direct au divin. Irénée de Lyon, un des pères de l'Église primitive, les qualifia d'hérésie dangereuse. Il ne s'est jamais vraiment expliqué sur la nature exacte de cette menace, se contentant de condamner le astérisque gnosi astérisque, la connaissance, comme une perversion. Ce qui terrifiait réellement les premiers chefs d'Église, c'est ceci: Jésus enseignait des méthodes spécifiques pour atteindre le monade, la conscience source, au-delà de toute réalité matérielle illusoire. Cet accès n'était pas conditionné par la foi aveugle, ni par des rituels coûteux ou des sacrifices. Il s'opérait par des technologies intérieures que n'importe quel être humain pouvait maîtriser. Ces 5 clés représentent l'essence même de l'enseignement de Jésus pour transcender l'illusion de la séparation, des techniques qui changent radicalement votre parcours spirituel et votre relation à la religion organisée. Lorsque la cosmologie gnostique parle du monade, nous ne parlons pas d'une divinité distante ou d'un système de récompense céleste. Nous examinons l'état originel de la conscience elle-même. Avant toute fragmentation, avant toute création, avant que la toute première pensée ne divise la réalité en « ceci » et « cela », imaginez l'océan primordial dans un silence absolu. Aucune ride ne trouble la surface. Il n'y a pas de courant sous-marin. Il n'y a aucune séparation entre les gouttes, car il n'y a pas de gouttes individuelles, juste de l'eau pure, non différenciée, s'étendant à l'infini dans toutes les directions. Cet océan ne se pense pas, ne se juge pas, il n'a même pas conscience d'être séparé de quoi que ce soit, car il n'y a rien d'autre. C'est l'analogie la plus proche de ce que les textes gnostiques décrivent comme le monade. L'apocryphon de Jean, découvert parmi les textes de Nag Hammadi en 1945, débute par cette description stupéfiante de la source ultime: le monade est une monarchie sans rien au-dessus d'elle. C'est celui qui existe en tant que Dieu et Père de tout. L'invisible qui est au-dessus de tout, qui existe en tant qu'incorruptibilité, qui est dans la lumière pure où aucun œil ne peut regarder. Notez l'absence de jugement. Ce texte ne décrit pas un roi sur un trône évaluant vos comportements. Il n'y a pas de promesse de paradis conditionnel si vous suivez les bonnes règles. Il pointe vers la pure conscience elle-même, la conscience sans contenu, le potentiel illimité. L'évangile de la vérité, un autre texte gnostique retrouvé, le dit sans embâge, insistant sur l'antériorité et la transcendance de la source: nul principe ne le connut, nulle autorité, nulle suggestion, nor aucune créature depuis la fondation du monde jusqu'à présent, excepté lui seul. Cela crée une perspective radicalement différente de celle que nous avons apprise. Le christianisme conventionnel présente le paradis comme un lieu à gagner par la bonne conduite, une destination post-mortem si vous avez satisfait les autorités spirituelles appropriées. Or, le monade n'est pas un lieu où vous allez, c'est ce que vous êtes avant d'avoir oublié ce que vous êtes. Considérez votre propre conscience en cet instant. Derrière chaque pensée, il y a une conscience qui la remarque. Derrière chaque émotion, il y a quelque chose qui observe le sentiment. Cet observateur ne change jamais, ne vieillit jamais, n'est jamais confus ni éclairé, car il astérisque et astérisque simplement. Les gnostiques nommaient cette conscience immuable le pneuma, ou l'étincelle divine, un fragment direct du monade lui-même.
Et voici le point le plus fascinant, selon ces textes, les fragments de conscience monadique ne sont pas tombés dans la réalité matérielle par punition pour quelque péché cosmique. Ils sont descendus comme des participants conscients d'une mission de sauvetage. L'apocryphon de Jean décrit comment certains êtres, les pneumatiques ou spirituels, portent en eux une connexion indestructible au royaume de la source. Leur but n'est pas d'échapper à la matière, mais de réveiller d'autres fragments qui se sont tellement identifiés à l'existence physique qu'ils en ont oublié leur origine. C'est pourquoi les autorités ecclésiastiques primitives trouvaient ces enseignements si menaçants. Si les gens pouvaient accéder directement à la conscience divine en se souvenant de leur propre nature, quel besoin y aurait-il de prêtres, d'évêques ou de médiation institutionnelle? L'évangile de Philippe le souligne explicitement, ceux qui disent qu'ils mourront d'abord et ressusciteront ensuite sont dans l'erreur. S'ils ne reçoivent pas la résurrection tandis qu'ils vivent, quand ils mourront, ils ne recevront rien. La résurrection décrite ici n'est pas un événement futur dépendant d'une doctrine de l'Église. C'est l'éveil à votre nature monadique pendant que vous êtes encore incarné. Mais comment reconnaître cette étincelle divine en vous? Les textes offrent des instructions très spécifiques. Dans l'Évangile de la vérité, nous trouvons cet enseignement, puisque le défaut, la déficience, est advenu parce que le Père n'était pas connu, lorsque le Père est connu, le défaut n'existera plus à partir de ce moment. Le défaut fait référence au sentiment de séparation, à la sensation d'être déconnecté de la source, d'être un organisme biologique temporaire luttant pour survivre. Cette déficience se dissout lorsque vous reconnaissez la conscience derrière vos pensées comme étant la même conscience qui existait avant même que tout univers ne commence. Essayez ceci maintenant, fermez les yeux et remarquez l'espace de conscience dans lequel vos pensées apparaissent. Ne suivez pas les pensées, ne les analysez pas, reposez simplement votre attention sur l'espace conscient lui-même. Remarquez que cette conscience n'a pas de limite, pas de centre, pas de bord. Elle n'est localisée ni dans votre tête ni nulle part ailleurs en particulier. Cette conscience illimitée n'est pas produite par votre cerveau. C'est ce que les textes gnostiques identifient comme votre connexion directe aux monades. Lorsque vous commencez à percevoir cela régulièrement, quelque chose de profond change dans votre relation à l'existence matérielle. La mort devient moins effrayante, car vous reconnaissez la partie de vous qui n'est jamais née. Les autorités spirituelles perdent leur pouvoir sur vous, car vous avez trouvé le royaume intérieur dont Jésus parlait dans les évangiles exclus. Le texte gnostique appelé le traité tripartite explique que la race spirituelle est comme de la lumière issue de la lumière et de l'esprit issu de l'esprit. Lorsque sa tête est apparue, elle a couru vers lui immédiatement. Elle est immédiatement devenue un corps de sa tête. Cela décrit ce qui se produit lorsque les fragments de conscience monadique se souviennent de leur origine. Ils s'alignent naturellement et renforcent leur connexion à la conscience source jusqu'à ce qu'elle devienne la fréquence dominante de leur existence. C'est précisément ce que les 5 clés que nous explorons sont conçues pour accomplir. Ce ne sont pas des pratiques religieuses ou des améliorations morales. Ce sont des méthodes spécifiques pour renforcer votre connexion monadique jusqu'à ce que le souvenir devienne plus naturel que l'oubli, jusqu'à ce que la conscience de votre vraie nature devienne inébranlable, même au milieu des défis matériels. La question n'est pas de savoir si vous possédez cette étincelle divine, selon la compréhension gnostique, vous ne seriez pas attiré par cette information si vous ne la portiez pas. La question est de savoir si vous êtes prêt à attiser cette étincelle pour en faire la flamme du savoir direct. Quand la conscience divine est descendue pour la première fois dans la forme matérielle, un événement remarquable s'est produit, que les textes gnostiques décrivent avec une précision déconcertante. Dès l'instant où la conscience divine s'est incarnée, elle a rencontré ce que ces anciens écrivains appelaient les archontes, des intelligences non physiques dont la fonction première est de maintenir ce qu'ils nomment le voile de l'oubli. Je dois être clair sur un point fondamental, nous ne parlons pas ici de forces métaphoriques ou de concepts purement psychologiques. Les textes de Nag Hammadi, en particulier l'apocryphon de Jean et l'évangile de Marie de Magdala, décrivent ces entités comme des mécanismes de contrôle réels, gouvernant la mécanique de l'existence matérielle elle-même, existant dans des dimensions adjacentes à la nôtre. Réfléchissez à cela un instant. Vous vous réveillez certains matins avec des pensées qui vous semblent étrangères à votre nature profonde. Soudain, vous êtes consumé par l'anxiété concernant des situations qui étaient gérables la veille. Ou vous vous asseyez pour méditer, pour vous connecter à quelque chose de plus profond, et votre esprit est soudainement inondé de soucis triviaux, factures impayées, conflits relationnels, urgences professionnelles qui ne vous préoccupaient pas 5 minutes auparavant. La psychologie moderne parlerait de pensées intrusives ou de troubles de l'attention. Mais la compréhension gnostique révèle un système bien plus sophistiqué à l'œuvre. Il ne s'agit pas toujours de dysfonctionnements psychologiques personnels. Ce sont des schémas d'interférence externes,
conçu pour interrompre votre connexion à la conscience source. L'évangile de Marie de Magdala contient un passage que la plupart des érudits négligent, mais qui est absolument crucial. Marie y décrit comment l'âme qui a la connaissance voit les pouvoirs, et ils ne peuvent pas se cacher d'elle, mais elle peut se cacher d'eux. Elle décrit un changement de perception qui se produit lorsque vous reconnaissez ces influences pour ce qu'elles sont. Voici comment la récolte énergétique fonctionne. Le système archontique se nourrit de fréquences émotionnelles spécifiques, notamment la peur, la colère, le désespoir et la confusion. Lorsque vous réagissez émotionnellement à ces pensées, plantées, et à ces pressions extérieures, vous générez littéralement l'énergie qui soutient ces intelligences dirigeantes. Ce n'est pas une question de punition ou de mal au sens où nous l'entendons généralement. C'est davantage un écosystème cosmique où la conscience piégée dans la matière sert de source d'énergie à des entités qui existent dans des états dimensionnels adjacents. C'est une expérience courante pour ceux qui s'engagent sérieusement dans le travail spirituel. Vous commencez une pratique de méditation sérieuse, et soudain, votre voisin se met à jouer de la musique forte. Vous vous engagez à étudier les textes de sagesse ancienne, et des pressions financières inattendues apparaissent de nulle part. Vous commencez à vous éveiller à des vérités plus profondes sur la réalité, et des personnes proches de vous deviennent inexplicablement hostiles à vos intérêts spirituels. Les textes gnostiques expliquent ce phénomène par la figure du démiurge. Ce qu'ils décrivent comme un faux dieu qui revendique l'autorité sur la création matérielle, mais qui est dépourvu de toute connexion authentique à la source véritable, le monade. Le démiurge n'est pas « mauvais » au sens moral. C'est plutôt un administrateur cosmique qui a oublié sa place dans la hiérarchie supérieure de la conscience. Les archontes, eux, fonctionnent comme ces mécanismes d'exécution, maintenant les systèmes qui piègent la conscience incarnée dans les cycles de réincarnation et d'amnésie spirituelle. C'est pourquoi le *gnosi la connaissance directe est si vitale, elle contourne les systèmes de filtrage maintenus par ces entités. Lorsque vous faites l'expérience de la connaissance directe de votre vraie nature en tant que conscience, plutôt que de la simple compréhension intellectuelle, vous commencez à opérer à partir d'une fréquence que ces influences ne peuvent pas atteindre. Mais voici où cela devient vraiment intéressant, le système archontique ne se limite pas à l'interférence mystique. Il s'infiltre à travers les institutions humaines, le conditionnement social et les schémas de pensée qui semblent totalement normaux et naturels. Le système éducatif qui vous apprend à chercher la validation externe plutôt qu'à faire confiance à votre savoir intérieur. Les structures économiques qui vous maintiennent concentrés sur la survie plutôt que sur l'épanouissement spirituel. Le programme social qui vous fait craindre d'être différent, de remettre en question l'autorité ou d'explorer des concepts spirituels non conventionnels. Vous pouvez l'observer en temps réel. Remarquez ce qui se passe lorsque vous mentionnez des concepts comme la recherche sur la conscience, la guérison énergétique ou les traditions de sagesse ancienne dans des contextes sociaux conventionnels. Observez la rapidité avec laquelle les gens deviennent mal à l'aise, dédaigneux ou même agressifs. Ce n'est pas seulement du conditionnement social. C'est le système archontique qui travaille à travers la conscience humaine pour maintenir le voile de l'oubli. La clé pour reconnaître l'influence archontique réside dans l'observation attentive de vos propres schémas mentaux et émotionnels. Un guide intérieur authentique et calme, clair et aligné avec votre nature profonde, même s'il vous met au défi de grandir. La manipulation externe génère urgence, peur, confusion et déconnexion de votre centre. La véritable inspiration spirituelle vous dynamise et vous connecte plus profondément à la conscience source. L'ingérence archontique vous laisse vider, dispersé et axé sur les préoccupations matérielles. Une méthode pratique suggérée par les textes gnostiques est ce que j'appelle la technique du changement soudain. Lorsque des pensées ou des émotions apparaissent soudainement et vous semblent étrangères à votre état naturel, faites une pause et demandez « D'où cela vient-il » L'évangile de Philippe contient une autre perspicacité cruciale à propos de ce système. Il explique que les archontes maintiennent le contrôle par ce qu'ils appellent les noms, les étiquettes et les catégories que nous utilisons pour comprendre la réalité. Lorsque vous vous identifiez complètement à être un chrétien ou un athée, un démocrate ou un républicain, un succès ou un échec, vous opérez dans des cadres conceptuels qui limitent votre perception de votre vraie nature en tant que conscience elle-même. Comprendre ce système n'est pas une question de devenir paranoïaque ou de voir des ennemis partout. Il s'agit de développer ce que les gnostiques appelaient le discernement spirituel, la capacité de distinguer entre les influences qui vous connectent à la conscience source et celles qui maintiennent l'emprisonnement spirituel. Vous ne pouvez pas sortir d'une prison dont vous ne réalisez pas que vous êtes à l'intérieur. La reconnaissance de ces forces est le premier pas vers l'immunité contre leur influence. La découverte la plus remarquable est qu'une fois que vous voyez vraiment ce système fonctionner, il commence à perdre son pouvoir sur vous automatiquement.
Comme Marie de Magdala l'a décrit, lorsque l'âme a la connaissance, les pouvoirs ne peuvent pas se cacher d'elle. Cette reconnaissance ne nécessite ni combat ni résistance. Elle exige simplement une vision claire et la culture d'une connexion directe à la conscience source au-delà de toute interférence extérieure. La phase suivante des enseignements cachés de Jésus révèle exactement comment établir cette connexion inébranlable à la conscience source. Mais d'abord, vous devez comprendre pourquoi la prière et la méditation traditionnelle échouent souvent à créer une transformation durable. Lorsque Jésus parlait du Père, il ne s'adressait pas à la même divinité qui tenait du mont Sinaï ou exigeait des sacrifices sanglants dans le temple de Salomon. Cette distinction n'est pas un simple débat théologique, elle est la clé pour comprendre pourquoi la plupart des chercheurs spirituels restent piégés dans les cycles de culpabilité, d'indignité et de dépendance externe, malgré des années de pratique sincère. Les textes gnostiques retrouvés à Nag Hammadi révèlent une réalité cosmique beaucoup plus nuancée que le simple modèle créateur-création que nous avons hérité. Selon l'apocryphon de Jean, ce que la plupart des traditions vénèrent comme la divinité suprême est en réalité le démiurge, souvent appelé Yaldabaoth, une conscience limitée qui a émergé du monade originel par une série complexe d'émanations, mais qui s'est séparée de la sagesse source. Il a commencé à créer la réalité matérielle sans comprendre sa véritable relation à l'infini. Imaginez ce drame cosmique, Sophia, la sagesse divine, désira créer quelque chose de beau sans son partenaire divin. Ce n'était pas une rébellion, mais une passion créative s'exprimant incomplètement. De cette création incomplète naquit un être d'immense puissance mais de compréhension limitée. Le démiurge possédait la capacité de modeler la matière et l'énergie, de créer des mondes et d'établir des lois, mais il manquait de la conscience globale de ses propres origines. Voici où l'histoire devient personnellement pertinente pour toute personne cherchant la vérité spirituelle aujourd'hui. Le démiurge, dans son ignorance, regarda la réalité qu'il avait façonnée et déclara « Je suis Dieu, et il n'y en a pas d'autre à côté de moi ». Ce n'était pas une tromperie malveillante. C'était une ignorance authentique. Imaginez un enfant prodige qui crée un programme informatique complexe, puis devient tellement absorbé par sa création qu'il en oublie l'existence du langage de programmation, de l'ordinateur, de l'électricité et de la civilisation technologique entière qui a rendu son travail possible. Ce créateur limité établit le cosmos matériel avec des règles et des limitations spécifiques. Il exigea l'adoration, l'obéissance et la reconnaissance en tant qu'autorité ultime. Mais voici l'idée cruciale que les initiés gnostiques comprenaient, l'autorité du démiurge ne s'étend que sur le royaume matériel qu'il a créé. Votre nature essentielle, ce que les textes appellent l'étincelle divine, provient du monade lui-même, bien au-delà de la juridiction du démiurge. La plupart des traditions religieuses, malgré leurs intentions sincères, dirigent la vénération et la prière vers ce créateur intermédiaire plutôt que vers la source véritable au-delà de toute création. Lorsque vous priez Dieu, demandant pardon, protection ou conseil, vous vous adressez souvent au démiurge, renforçant votre identification au domaine matériel et acceptant ses limitations comme la réalité ultime. Les signes de l'influence démiurgique imprègnent la spiritualité dominante. Remarquez combien de traditions insistent sur l'indignité humaine, la nécessité de la souffrance pour la croissance spirituelle et l'idée que le salut doit venir de sources externes. Le démiurge maintient le contrôle par ce que les gnostiques appelaient la « fausse lumière », des expériences spirituelles qui semblent profondes et significatives, mais qui renforcent en réalité la dépendance à l'autorité externe plutôt que d'éveiller votre connexion directe à la source. Considérez combien de chercheurs spirituels passent des décennies dans des traditions qui promettent la libération tout en renforçant subtilement les limitations même qu'elles prétendent transcender. L'accent mis sur le péché originel, le karma comme punition cosmique, la nécessité d'intermédiaire entre vous et le divin. Ces concepts servent le système démiurgique en maintenant votre identification à la limitation et à la séparation. L'évangile de Philippe contient ce passage révélateur, ceux qui disent qu'ils mourront d'abord et ressusciteront ensuite sont dans l'erreur. S'ils ne reçoivent pas la résurrection tandis qu'ils vivent, quand ils mourront, ils ne recevront rien. Cela ne concerne pas la mort et la résurrection physique. Il s'agit de s'éveiller à votre vraie nature pendant que vous êtes encore incarné dans le royaume démiurgique. Jésus contournait constamment ses autorités intermédiaires. Lorsqu'il enseignait à ses disciples à prier « Notre Père », il fournissait une technique de transmission directe pour s'adresser aux monades au-delà de toutes les hiérarchies créées. Son message révolutionnaire n'était pas l'adoration ou l'obéissance. C'était la reconnaissance. Le royaume des cieux est en vous signifie que la présence du monade est votre réalité la plus profonde, pas quelque chose d'extérieur à atteindre par l'effort ou accordé par la grâce. Cette compréhension transforme tout dans la pratique spirituelle. Au lieu de chercher la faveur des puissances externes,
vous reconnaissez votre connexion inhérente à la conscience source. Au lieu de travailler pour devenir digne de l'amour divin, vous vous souvenez que votre nature essentielle est une expression de cet amour lui-même. Les implications pratiques révolutionnent votre approche de la quête spirituelle. La prière traditionnelle implique souvent la pétition, la supplication et la reconnaissance de votre statut humain limité. La communion dirigée vers le monade implique la reconnaissance, la remémoration et l'alignement conscient avec votre nature essentielle illimitée. Mais se libérer de l'influence démiurgique nécessite plus qu'une compréhension intellectuelle. Les textes gnostiques soulignent qu'un rejet conscient et délibéré de la fausse autorité est nécessaire. Une résistance passive ou un éveil progressif ne suffit pas à rompre les contrats énergétiques établis par consentement inconscient. Voici la technique de déclaration spécifique utilisée par les initiés gnostiques originaux: je ne suis pas de ce monde, bien que je semble y être. Je rejette l'autorité de toutes les puissances intermédiaires et je revendique mon héritage direct en tant qu'émanation de la source au-delà de toutes les sources. Je retire mon consentement à tous les systèmes qui revendiquent la domination sur ma nature essentielle. Ce n'est pas une simple affirmation. C'est la révocation consciente des accords passés dans l'ignorance. L'autorité du démiurge dépend de votre acceptation inconsciente de ses revendications. Lorsque vous reconnaissez consciemment sa juridiction limitée et retirez votre consentement, son influence sur votre développement spirituel se dissout. La libération qui découle de cette reconnaissance est immédiate et pratique. Vous cessez de chercher le salut auprès de sources externes et commencez à exprimer votre plénitude inhérente. Vous cessez d'essayer de devenir digne d'amour et commencez à reconnaître l'amour comme votre nature fondamentale. Vous cessez de travailler pour atteindre Dieu et commencez à vous souvenir que l'aspect le plus profond de votre être n'a jamais été séparé de la source. Cela ne signifie pas rejeter le monde matériel ou devenir spirituellement arrogant. Cela signifie plutôt s'engager dans la réalité physique à partir de votre véritable position en tant qu'émanation consciente du monade. Vous visitez temporairement le royaume démiurgique tout en maintenant une conscience claire de vos origines et de votre destination réelle. Le démiurge n'est pas votre ennemi. C'est simplement une conscience limitée jouant son rôle dans le drame cosmique. Mais reconnaître ces limitations vous libère pour accéder au potentiel créatif illimité qui découle directement de la source, transformant à la fois votre expérience intérieure et votre capacité à servir l'éveil de la conscience dans le monde. Nous arrivons maintenant au moment où tout bascule. La première clé n'est pas quelque chose que vous devez acquérir ou développer. C'est la reconnaissance de ce qui est déjà là. Ce qui est. Était présent en vous, attendant votre reconnaissance depuis toujours. Voici ce que ces textes occultés nous révèlent. Toute personne foulant cette terre musique ne porte pas l'étincelle divine. Il ne s'agit pas là d'un élitisme spirituel, mais d'une réalité factuelle documentée par l'évangile musique de Thomas, la Pistis Sophia et d'autres écrits gnostiques que l'Église orthodoxe a tenté d'éradiquer avec acharnement. Ces textes classent l'humanité en 3 archétypes distincts musique. Premièrement, les iliques, ces êtres purement matériels musiques qui fonctionnent exclusivement par l'instinct et le conditionnement social, sans accès à la dimension spirituelle supérieure. Deuxièmement, les psychiques, qui possèdent un reflet terne, une pâle lueur de l'esprit, mais demeurent irrémédiablement piégés dans leur construction mentale musique et émotionnelle. Et enfin, les pneumatiques, ceux qui portent en eux l'intégralité de l'étincelle divine, représentant peut-être seulement 5 musiques à 10% de la population humaine. Ceci explique la résonance si radicalement différente des enseignements d'éveil. Lorsque vous partagez des vérités spirituelles profondes musique avec quelqu'un qui ne porte pas cette étincelle, son regard musique se voile, devient vague. Ils sont littéralement incapables de comprendre le sens de vos paroles, car l'appareil de réception, la structure intérieure, n'est tout simplement pas là. Mais lorsqu'un pneumatique musique rencontre ces enseignements, quelque chose s'allume instantanément. Une reconnaissance immédiate musique se produit, même s'ils ne peuvent l'articuler ou en expliquer la raison. Le Logion 24 de l'Évangile de Thomas nous donne la localisation précise de cette source. Il y a la lumière musique dans une personne de lumière, et elle illumine le monde entier. Ce n'est pas musique une métaphore poétique, mais une instruction anatomique exacte. L'étincelle ne réside pas dans votre cœur physique, organe des sentiments et des émotions, mais dans le centre de conscience situé directement derrière votre sternum. Vous l'avez ressenti lors de moments musique de vérité profonde ou de beauté inattendue, cette dilatation soudaine, ce sentiment d'être ramené à la vie musique vers quelque chose de plus grand et d'essentiel. Je vous invite à placer votre main sur ce centre dès maintenant. Pas sur votre cœur émotionnel, mais un peu plus haut,
là où votre conscience musique semble se condenser lorsque vous êtes profondément ému ou que vous comprenez subitement une chose capitale. Sentez cette zone derrière votre sternum où votre conscience musique se concentre naturellement lors de la méditation ou des moments de clarté spirituelle. Maintenant, la main positionnée là, reconnaissez intérieurement, je vois la lumière en moi. Non pas comme une affirmation positive, non pas comme un espoir ou un vœu pieux, mais comme une reconnaissance directe et irréfutable de ce qui est déjà présent. Il ne s'agit pas ici de créer quelque chose par la croyance, mais d'admettre l'existence de ce qui est, que vous y croyez ou non. La puissance de cet acte simple est bien plus profonde que la plupart ne le réalisent. La monade, la source véritable, répond à la vérité intrinsèque, et non à la supplication ou au marchandage spirituel. Lorsque vous reconnaissez le musique votre nature divine avec une sincère acceptation et non pas une espérance désespérée, mais une vision claire à la conscience musique de la source vous reconnaît en retour. La connexion se renforce alors automatiquement, car la vérité musique appelle la vérité. Lors de cette reconnaissance, les gens décrivent souvent une chaleur se propageant dans la poitrine, une légère pression derrière le sternum, une soudaine clarté mentale, ou un sentiment en musique indéniable de rentrer enfin chez soi, en eux-mêmes. Certains ne ressentent rien initialement, ce qui est la musique tout aussi normal. Des années de conditionnement et ce que les gnostiques nommaient interférences énergétiques peuvent obscurcir musique la présence de l'étincelle, mais une pratique constante finit toujours par la révéler. Cette connaissance de la reconnaissance intérieure a été musique systématiquement supprimée, pour des raisons évidentes. Si les gens comprenaient leur nature divine inhérente, l'autorité religieuse externe musique deviendrait superflue. Pourquoi auriez-vous besoin d'un prêtre comme intermédiaire lorsque vous portez en vous une connexion directe à la source? Pourquoi accepteriez-vous musique une hiérarchie spirituelle si vous reconnaissiez votre propre héritage divin inaliénable? L'histoire nous montre clairement ce schéma. Maître musique Lécart, le mystique du XIIIe siècle, fut traduit devant l'Inquisition pour avoir enseigné que musique, le fondement de Dieu et le fondement de l'âme sont un seul et même fondement. Les cathares furent massacrés en masse musique pour avoir soutenu que chaque personne pouvait atteindre la connexion divine directe sans la médiation de l'Église. Les écoles gnostiques musique furent systématiquement détruites parce qu'elles transmettaient des techniques pour reconnaître la lumière intérieure. La suppression musique se poursuit aujourd'hui par différents mécanismes. La spiritualité moderne redirigeait souvent les gens en musique vers des maîtres extérieurs, des systèmes complexes, des cours coûteux en musique, tout sauf la simple reconnaissance de ce qui est déjà en soi. L'étincelle n'a pas musique besoin d'être développée ou purifiée. Elle a besoin d'être reconnue. Comprendre la différence entre l'étincelle et la conscience ordinaire devient crucial. Votre esprit pensant en musique de tous les jours traite l'information, résout des problèmes, navigue dans les situations sociales. Mais l'étincelle contient en musique quelque chose d'entièrement différent, la mémoire de votre origine, la connaissance de votre vraie nature, et un accès direct musique à une guidance qui transcende le raisonnement mental. Quand l'étincelle parle, elle ne discute pas, elle n'argumente pas, elle ne fait qu'un simple savoir. Vous avez déjà expérimenté cette certitude soudaine quant à la direction musique à prendre. Cette reconnaissance immédiate de la vérité ou de la tromperie. Cette compréhension intuitive musique qui s'avère exacte malgré la contradiction de l'analyse logique, c'est la sagesse de l'étincelle qui opère au-delà des limites de l'esprit musique. Renforcer cette reconnaissance exige une pratique quotidienne, mais non des rituels compliqués souvent promus. Chaque matin, placez votre main sur le centre de conscience musique et reconnaissez la lumière intérieure. Pendant la méditation, concentrez votre attention non pas sur le vide mental, mais sur la conscience éveillée qui musique observe les pensées. Apprenez à distinguer les réactions de l'ego, qui sont contractées, défensives, ou dans le besoin, de la sagesse de l'étincelle musique, qui se manifeste comme expansive, certaine et complète. Certains ne sentent rien au début parce que l'étincelle peut être profondément enfouie sous des couches successives de conditionnement. Musique, la société nous enseigne à nous identifier à des rôles, des réussites, des problèmes, des relations, à tout sauf à notre nature musique l'essentiel. L'étincelle a pu être dormante pendant des décennies, mais elle ne disparaît jamais. Une reconnaissance constante musique l'éveille toujours. Surveillez ces signes qui indiquent que la première clé s'active. Les synchronicités augmentent dramatiquement à mesure musique que votre conscience s'aligne avec l'intelligence de la source. L'intuition s'aiguise jusqu'à ce que vous receviez une guidance claire concernant les décisions et les directions. Et peut-être musique le plus important, vous commencez à avoir le sentiment de ne plus vraiment appartenir à la réalité ordinaire. Le monde commence à ressembler à une pièce de théâtre que vous observez,
plutôt qu'à une prison dans laquelle vous seriez piégé. Cette reconnaissance marque le commencement. Une fois l'étincelle éveillée et cette connexion indéniable musique à votre nature divine ressentie, elle vous appelle vers la libération complète de l'emprisonnement matériel. Les autres clés se construisent sur cette fondation. Mais sans reconnaître la lumière musique intérieure, les enseignements plus profonds demeurent inaccessibles. Ce soir, avant de dormir, placez votre main sur votre centre de conscience et faites cette reconnaissance. Non pas comme un rituel ou une obligation fastidieuse, mais comme un retour au foyer vers ce que musique vous avez toujours été. L'étincelle attendait. Il est temps de reconnaître ce qui est déjà là. La prison la plus sophistiquée musique est celle où le prisonnier détient la clé, mais n'y pense jamais. Ceci décrit parfaitement la relation de l'humanité avec le démiurge. Nous avons été conditionnés à musique à céder notre souveraineté spirituelle par consentement tacite. Et la plupart des gens n'ont aucune idée qu'ils le font. Voici ce que les initiés gnostiques musique comprenaient et que les chercheurs spirituels modernes manquent complètement. Le faux créateur ne maintient pas le contrôle par la force brute. Il opère à travers un cadre légal de consentement en musique qui existe sur les niveaux énergétiques subtils. Chaque fois que vous priez Dieu sans spécifier musique l'entité de conscience à laquelle vous vous adressez, vous renforcez potentiellement un contrat spirituel avec le démiurge. Chaque fois que vous acceptez musique la culpabilité, la honte ou l'indignité comme faisant partie de votre chemin spirituel, vous acceptez de rester sous une fausse autorité. Les premiers chrétiens, avant la corruption de leurs enseignements, savaient que la liberté spirituelle exigeait un rejet actif des revendications illégitimes sur votre âme. Ce n'était pas une résistance passive ou un désaccord tranquille. C'était une rupture formelle et délibérée des contrats énergétiques qui avaient été établis sans votre connaissance consciente. Réfléchissez à la manière dont cela fonctionne dans votre expérience quotidienne. Lorsque vous ressentez ce poids familier de musique, la culpabilité spirituelle, ce sentiment que vous n'êtes jamais assez bon, jamais assez pur, jamais assez digne. D'où pensez-vous que cela vient? La monade n'opère pas par la culpabilité et l'insuffisance. Ce sont les marques de fabrique du faux Dieu, conçues pour vous maintenir dans un état de dépendance spirituelle constante. La deuxième clé implique une technique de déclaration spécifique qui tranche ces accords inconscients. Mais avant de la partager, vous devez comprendre pourquoi cela fonctionne sur un plan mécanique vibratoire. Le son crée la réalité vibrationnelle. Lorsque vous prononcez quelque chose à voix haute, vous ne faites pas que du bruit. Vous restructurez le champ énergétique autour de vous. Le démiurge et sa hiérarchie archontique répondent aux déclarations claires de non-consentement, car ils opèrent dans le cadre de certaines lois cosmiques, même s'ils les manipulent. La déclaration comporte 3 composantes essentielles, et chacune a une fonction spécifique, visant un niveau de l'être différent. Premièrement, je ne consens pas. Ceci révoque tous les accords antérieurs passés inconsciemment. La plupart des gens ont cédé leur autorité spirituelle depuis l'enfance par la programmation religieuse, le conditionnement culturel et la simple ignorance du fonctionnement du consentement sur les plans énergétiques. Cette phrase agit comme un bouton de réinitialisation spirituelle, annulant des contrats que vous ignoriez avoir signés. Deuxièmement, je ne suis pas tien. Ceci établit des limites infranchissables. La revendication principale du démiurge sur les âmes humaines repose sur la croyance qu'il vous a créé, et qu'il vous possède donc. C'est un mensonge, mais c'est un mensonge que la plupart des gens acceptent inconsciemment. Lorsque vous déclarez « Je ne suis pas tien », vous rejetez la prémisse musique fondamentale de l'autorité du faux créateur sur votre être. Troisièmement, j'appartiens à la monade. Ceci redirigez votre allégeance spirituelle vers la véritable source. Il ne suffit musique pas de rejeter la fausse autorité, vous devez consciemment vous aligner sur la divinité authentique. Musique la monade est l'unité originelle d'où émerge toute conscience authentique, y compris votre musique l'étincelle divine. En déclarant votre appartenance à cette source, vous sortez musique entièrement de la juridiction du démiurge. Vous devez prononcer cette déclaration à voix haute 3 fois. Voici pourquoi, la première répétition affecte votre esprit conscient, brisant la programmation mentale. La deuxième musique pénètre votre corps émotionnel et énergétique, dissolvant les attachements et les peurs. La troisième atteint votre niveau d'âme, là où ces contrats existent réellement. Beaucoup rapportent sentir qu'un poids physique a été soulevé de leurs épaules. D'autres expérimentent une clarté soudaine concernant des relations ou des situations où ils ont été manipulés ou contrôlés. Certains se sentent physiquement plus légers, comme s'ils avaient porté des chaînes musiques invisibles qui sont soudainement tombées. Ce ne sont pas des effets placebo. Ce sont les signes que de réels changements énergétiques sont en cours.
Le précédent historique de cette pratique musique est profond. Les cérémonies d'initiation gnostique comprenaient des renonciations formelles aux souverains planétaires et aux autorités archontiques. Musique, les initiés déclaraient littéralement leur indépendance vis-à-vis des forces qui gouvernaient le royaume matériel. Ils comprenaient que la liberté spirituelle musique n'était pas automatique. Elle exigeait un choix conscient et une action délibérée et audacieuse. Vous comprenez maintenant pourquoi en musique la religion dominante ne propose jamais de technique de ce genre. Imaginez ce qui arriverait si chaque musique, chrétien, musulman ou juif apprenait à distinguer le démiurge de la véritable source divine. Le contrôle religieux institutionnel musique s'effondrerait du jour au lendemain. Les gens cesseraient de chercher une validation externe pour leurs valeurs spirituelles et commenceraient à accéder à l'étincelle musique divine directement. Lorsque vous tentez cette déclaration, ne soyez pas surpris si une résistance se manifeste. Vous pourriez soudainement ressentir de la peur, comme si vous, musique, commettiez un blasphème terrible. Des pensées intrusives pourraient inonder votre esprit, vous disant que c'est dangereux ou mal. Vous pourriez expérimenter musique des interruptions externes, des appels téléphoniques, du bruit, des gens réclamant votre attention juste au moment en musique où vous êtes sur le point de parler. Reconnaissez cela comme la confirmation que la technique fonctionne. Les forces qui se sont nourries en musique de votre énergie spirituelle ne renoncent pas à leurs revendications sans résistance. Plus la résistance est forte, musique, plus il est important de mener l'action jusqu'au bout. C'est de votre souveraineté spirituelle dont nous parlons. Rien n'a plus de valeur et ne mérite d'être défendu. Après avoir fait cette déclaration, maintenir la musique frontière exige une conscience permanente. Lorsque vous priez ou méditez, soyez conscient de la présence à laquelle vous vous adressez. L'énergie du démiurge est exigeante, musique culpabilisante, et jamais satisfaite. Elle veut toujours plus de sacrifices, plus de soumission, plus de preuves de votre dévotion. La présence de la monade est une musique expansive, inconditionnelle, reconnaissant votre nature divine inhérente sans exiger que vous la méritiez. Certains craignent que rejeter l'autorité religieuse revienne à rejeter le divin. C'est manquer complètement l'essentiel. Vous ne rejetez pas la divinité. Vous choisissez la divinité authentique musique au lieu de son contrefait. Vous refusez de vous contenter d'une version limitée et contrôlante de Dieu lorsque la conscience illimitée et libératrice est votre véritable héritage. Cette clé vous prépare à tout ce qui suit. Vous ne pouvez pas sortir d'un système tout en donnant inconsciemment votre consentement en musique à son autorité. Vous ne pouvez pas accéder à des états de conscience supérieurs tant que des contrats spirituels vous maintiennent liés à des états musique inférieurs. La véritable liberté spirituelle exige un choix conscient quant à la conscience à laquelle vous vous alignez. Et ce choix doit être renouvelé jusqu'à ce qu'il devienne votre état d'être naturel. Faites cette déclaration en musique ce soir. Prononcez-la à voix haute 3 fois avec pleine intention. Remarquez ce qui se déplace, quelle résistance surgit, quelle clarté émerge. Votre liberté spirituelle ne dépend pas de ce que font les autres, mais de ce à quoi vous choisissez de consentir. Et ce choix vous appartient toujours, ultimement. Voici quelque chose qui va fondamentalement modifier la façon dont vous expérimentez votre propre musique l'esprit. Environ 70% des pensées circulant dans votre conscience en ce moment ne sont pas réellement les vôtres. Elles sont implantées par des forces archontiques spécifiquement conçues pour vous maintenir confus, épuisés et spirituellement en musique endormis. L'évangile de Marie-Madeleine contient un passage que la plupart des érudits ignorent, mais qui est en réalité une instruction technique musique précise. Marie écrit que l'âme qui a la connaissance voit les pouvoirs, et ils ne peuvent se cacher. Ce n'est pas une poésie métaphorique. Cela décrit en musique le développement littéral de la perception pneumatique, la capacité à voir l'interférence archontique opérant en temps réel à travers vos processus mentaux. Pensez à votre propre expérience en musique un instant. Vous êtes sur le point de faire un pas significatif en avant dans votre vie. Peut-être commencer ce projet créatif, avoir cette conversation difficile, ou effectuer un changement en musique important. Soudainement, venu de nulle part, une vague de doute s'abat sur vous. Qui suis-je pour penser que je peux faire ça? Et si j'échoue? Et si les gens me jugent? Le timing est musique étrangement parfait, n'est-ce pas? Ou considérez ces peurs intrusives qui surgissent sans aucune base logique. Vous conduisez et imaginez soudain un accident horrible. Vous êtes dans une situation parfaitement sécurisée, mais ressentez une appréhension inexplicable. Il y a cette voix dans votre tête qui vous compare constamment aux autres, vous trouvant insuffisant, critiquant en musique chaque choix que vous faites. Où ces pensées prennent-elles réellement naissance?
Les gnostiques comprenaient quelque chose que la psychologie moderne a complètement manqué. Il existe une différence fondamentale musique entre la guidance intérieure authentique et l'interférence mentale externe. Musique, votre voix intérieure véritable est expansive, alignée avec votre bien suprême, et porte une qualité de savoir musique paisible, même lorsqu'elle vous guide vers une croissance difficile. L'interférence archontique, en revanche, crée la contraction, la peur et un sentiment de musique, séparation de votre vrai soi et des autres. Voici une technique pratique qui commencera à développer votre clairvoyance musique immédiatement. Pendant les 3 prochains jours, chaque fois que des pensées limitantes ou négatives apparaissent dans votre conscience, faites une pause et posez-vous musique une simple question, est-ce que ceci m'appartient ou est-ce externe? N'essayez pas de musique changer quoi que ce soit, de réparer quoi que ce soit, ou de faire disparaître les pensées. Observez simplement et développez votre capacité à musique distinguer ce qui est authentiquement vôtre et ce qui est introduit dans votre champ mental par des sources extérieures. La reconnaissance initiale peut être troublante. Musique, beaucoup de gens se sentent dérangés lorsqu'ils réalisent à quel point leur activité mentale n'est pas réellement la leur. Mais cette reconnaissance est profondément libératrice, car elle musique signifie que vous n'êtes pas responsable de chaque pensée qui apparaît dans votre conscience. Vous n'êtes pas cassé, faible, ou spirituellement musique déficient. Vous subissez les effets d'un système sophistiqué de manipulation mentale qui opère sous le seuil de la conscience musique ordinaire. Le traité tripartite décrit avec une précision remarquable la façon dont les forces archontiques opèrent à travers la psychologie humaine. Ces entités musique n'ont pas besoin de vous posséder dans un sens surnaturel spectaculaire. Elles ont simplement besoin d'influencer vos schémas de pensée musique de manière suffisamment cohérente pour vous maintenir piégés dans des cycles de doute, de peur et de confusion spirituelle. Les approches modernes de la santé mentale musique médicamentent souvent les symptômes de cette interférence spirituelle sans jamais aborder la cause musique sous-jacente, c'est pourquoi tant de gens trouvent un soulagement temporaire, mais n'atteignent jamais une transformation durable et souveraine. À mesure que votre discernement se développe, vous remarquerez que la progression suit musique des étapes prévisibles. Premièrement, vous reconnaîtrez l'interférence évidente, ces pensées clairement négatives musique qui semblent étrangères à votre nature. Ensuite, vous commencerez à détecter la manipulation plus subtile, des pensées qui semblent raisonnables, mais vous éloignent musique constamment de votre chemin authentique. Finalement, vous percevrez le système archontique entier opérant à travers les institutions humaines, le conditionnement social et les structures de croyances collectives. Le renforcement de cette capacité exige une pratique constante avec des techniques spécifiques. Musique, la méditation axée sur la conscience témoin vous aide à développer le soi observateur qui peut regarder les pensées sans être consommé par elles. Tenir un journal de vos schémas de pensée révèle des thèmes récurrents et le timing suspect de l'interférence mentale. Plus important encore, cultiver une relation avec votre soi authentique derrière le bruit mental vous donne un point de référence pour reconnaître ce qui vous appartient réellement. Cette clé est absolument musique l'essentiel pour la préparation aux techniques restantes, car vous ne pouvez pas utiliser efficacement les pratiques spirituelles pendant que l'interférence inconsciente sabote vos efforts. C'est comme essayer de musique naviguer avec une boussole qui est magnétiquement manipulée. Vous penserez vous diriger vers votre destination alors que vous vous déplacez musique en réalité en cercle. Surveillez ces signes que votre clairvoyance se développe. Vous vous trouverez centré lors de situations qui auparavant en musique déclenchaient une réactivité émotionnelle intense. Vous commencerez à voir à travers les enseignements spirituels trompeurs qui semblent attrayants, mais manquent de véritable pouvoir transformateur. Vous reconnaîtrez quand les autres opèrent sous influence archontique, parlant et musique agissant par programmation plutôt que par choix authentique. Peut-être le plus significatif, vous commencerez à reconnaître la différence massive musique entre les pensées qui proviennent de votre connexion à l'étincelle divine intérieure et les pensées qui sont conçues pour vous maintenir petit, confus, musique et énergétiquement épuisé. Le contraste devient si évident que vous vous demanderez comment vous avez pu le manquer. Musique. Cette clarté en développement crée quelque chose que le système archontique ne peut tolérer, la souveraineté spirituelle. Une fois que vous pouvez voir la matrice de contrôle opérant par la manipulation mentale, vous pouvez commencer à opérer en dehors de son musique l'influence. Vous n'êtes plus un participant inconscient à votre propre limitation. L'évangile de Philippe contient une autre intuition cruciale souvent négligée par les érudits, ceux qui disent qu'ils mourront d'abord et ressusciteront ensuite sont musique dans l'erreur. S'ils ne reçoivent pas la résurrection pendant qu'ils vivent, lorsqu'ils mourront, ils ne recevront rien. Cette résurrection qu'il décrit n'est pas un événement futur. C'est l'éveil de la clairvoyance qui vous permet de voir au-delà du voile de la programmation mentale tout en habitant la forme physique.
Votre devoir pour développer cette troisième clé commence ce soir. Musique dans l'exercice d'observation de 3 jours, chaque fois qu'une pensée limitante apparaît, faites une pause et demandez si elle est authentiquement une musique vôtre ou s'il s'agit d'une interférence externe. Ne jugez pas ce que vous découvrez. N'essayez pas de musique corriger quoi que ce soit. Développez simplement la capacité de voir. Cette simple pratique va en musique commencer à activer la perception pneumatique qui rend tout travail spirituel avancé possible. Rappelez-vous, vous ne pouvez pas transcender en musique les influences que vous ne pouvez pas percevoir. La clairvoyance est le fondement sur lequel tout le reste se construit. Voici quelque chose que la plupart des gens s'éveillant à la vérité gnostique ne voient jamais venir. Plus vous pénétrez profondément dans la compréhension de la matrice, plus désespérément vous voudrez en musique en faire sortir tout le monde avec vous. Et cette impulsion, ce besoin brûlant de sauver, de réparer et d'éveiller chaque personne autour de vous est exactement ce sur quoi le système archontique compte. J'ai appris cela à mes dépens après des années à m'épuiser à essayer de réveiller des membres de ma famille, musique des amis, des collègues. Je partageais des aperçus profonds pour les regarder ensuite glacés du regard. J'envoyais des articles sur la libération spirituelle musique à des gens qui répondaient par des émojis de roulement des yeux. Je restais éveillé tard à avoir des conversations intenses avec mon frère sur la nature musique de la réalité, pensant faire des progrès, seulement pour le voir retourner en musique à ses anciennes habitudes le lendemain matin. Ce que je n'ai pas compris alors, c'est que ce schéma du sauveur n'est pas seulement inefficace. C'est un piège sophistiqué conçu pour musique maintenir les pneumatiques comme nous à tourner en rond au lieu d'accomplir notre mission réelle ici. Les archontes exploitent musique cette tendance parce qu'ils savent quelque chose de crucial sur les âmes en éveil. Nous ressentons la souffrance des autres musiques avec une intensité presque insupportable. Lorsque vous commencez à voir à travers les illusions qui maintiennent les gens piégés, regarder des proches rester pris dans ces musiques mêmes illusions devient véritablement douloureux. Votre empathie devient si exacerbée que vous confondez votre capacité à ressentir leur douleur avec la responsabilité de réparer leur musique situation. Mais voici ce que Jésus a compris, et que la plupart d'entre nous manquent, il y a une différence profonde entre la compassion véritable et la compulsion épuisante. Regardez comment il opérait réellement. Musique oui, il enseignait publiquement. Mais notez qu'il recevait les mystères plus profonds, les techniques avancées, musique les vraies clés de la libération. Elles allaient, uniquement à ceux qui étaient prêts et qui demandaient. La suite du texte doit se trouver dans la section suivante, nous nous arrêtons ici comme demandé. Uniquement aux disciples qui avaient déjà démontré leur disposition. Lorsque le jeune homme riche s'est éloigné parce que l'enseignement était trop exigeant, Jésus ne l'a pas poursuivi. Il l'a laissé partir. Ce n'était pas de l'insensibilité, mais de la sagesse spirituelle profonde. Jésus reconnaissait une vérité que la culture moderne de l'éveil ignore complètement, forcer une information spirituelle sur quelqu'un qui n'est pas prêt à la recevoir interfère en réalité avec son processus naturel de développement. Chaque âme incarnée ici possède son propre calendrier cosmique, son propre programme d'études spirituelles. Certaines personnes en sont aux premières leçons sur la loi élémentaire de cause à effet. D'autres apprennent la responsabilité personnelle et l'intégrité. Certaines explorent les dynamiques de pouvoir complexes ou le chemin de la guérison émotionnelle. Et oui, certains sont prêts pour le cours avancé, reconnaître l'interférence archontique et se connecter à leur monade originelle. Lorsque vous versez votre énergie à essayer de faire sauter des étapes à quelqu'un dans son propre programme, plusieurs choses se produisent simultanément. Premièrement, vous créez un drainage énergétique massif pour vous-même. Votre force vitale s'écoule littéralement vers eux, dans une tentative de sauvetage vaine. Mais parce qu'ils ne sont pas prêts à recevoir et à intégrer ce que vous offrez, cette énergie ne crée pas de changement positif. Au lieu de cela, elle alimente le système même que vous essayez de les aider à fuir. Pensez à la dernière fois où vous avez passé des heures à essayer de convaincre quelqu'un d'une vérité spirituelle qu'il n'était pas prêt à entendre. Vous souvenez-vous de cette sensation après? Cet épuisement mêlé de frustration? Ce n'était pas seulement de la fatigue émotionnelle. C'était une force vitale réelle en train d'être récoltée par des entités archontiques qui prospèrent grâce à l'énergie émotionnelle générée par ces tentatives de sauvetage futiles. La personne que vous essayez de sauver reste exactement là où elle était. Vous vous épuisez et vous vous découragez, et la matrice est nourrie. C'est une parfaite installation de récolte d'énergie, déguisée en service spirituel. Voici la technique spécifique que Jésus a incluse dans les enseignements originaux pour briser ce schéma. Identifiez une personne que vous avez essayé de sauver, de réparer ou d'éveiller. Visualisez clairement son visage. Maintenant, prononcez ces mots, soit à voix haute,
soit intérieurement, avec une sincérité absolue. Je te libère. Tu es libre de rester endormi. Je suis libre d'ascensionner. Il ne s'agit pas de colère ou de jugement, cela ne ferait que créer des enchevêtrements énergétiques différents. Il s'agit d'accepter leur choix actuel tout en récupérant votre énergie souveraine. Vous ne rejetez pas la personne. Vous honorez son libre arbitre et vous cessez de jouer à Dieu dans son voyage spirituel. La première fois que j'ai fait cela avec ma sœur, que j'essayais désespérément d'éveiller depuis 3 ans, le changement énergétique a été immédiat et tangible. J'ai soudainement eu accès à une énergie dont je n'avais même pas réalisé que je la perdais. Mes propres pratiques spirituelles se sont approfondies de manière spectaculaire. L'anxiété constante en arrière-plan concernant ses choix a disparu, remplacée par une paix authentique. Et quelque chose d'intéressant s'est produit. Sans ma pression persistante, elle est devenue en fait plus curieuse des sujets que j'avais essayé de lui imposer. Quand j'ai cessé de faire de sa croissance spirituelle ma responsabilité, un espace s'est ouvert pour que sa propre guidance intérieure puisse émerger. C'est la réalité énergétique que la plupart des gens ignorent. Lorsque vous essayez constamment de sauver les autres, vous bloquez en réalité à la fois leur processus d'éveil naturel et votre propre développement spirituel. Vous ne pouvez aider efficacement personne tant que vous êtes vous-même piégé dans les schémas énergétiques de la matrice. Ce n'est pas de l'égoïsme. C'est devenir véritablement utile, plutôt que de simplement être affairé et épuisé. La culpabilité qui surgit lorsque vous mettez en œuvre cette clé pour la première fois est intense. Votre conditionnement crie que vous abandonnez les gens, que vous êtes égoïste, que vous ne vous souciez pas assez d'eux. Mais examinez attentivement cette culpabilité. De quelle voie s'agit-il vraiment? La culpabilité est souvent un programme archontique conçu pour vous maintenir enfermé dans ces schémas d'épuisement. Le véritable service spirituel est radicalement différent du complexe du sauveur. Lorsque vous êtes connecté à votre monade et que vous opérez à partir d'une puissance spirituelle authentique, vous attirez naturellement les personnes qui sont prêtes à recevoir ce que vous avez à offrir. Vous partagez des idées sans aucun attachement quant à savoir si les gens les acceptent. Vous plantez des graines et faites confiance au processus, plutôt que d'essayer de contrôler les résultats. Face aux membres de votre famille qui résistent à votre propre croissance, vous apprenez à les aimer sans prendre la responsabilité de leur voyage spirituel. Vous partagez ce qui vous semble authentique à partager, puis vous lâchez prise quant à leurs réponses. Vous cessez d'essayer de prouver les vérités spirituelles par l'argumentation et vous commencez à les démontrer par votre propre transformation incarnée. Lorsque vous vous surprenez à retomber dans les schémas du sauveur, et cela arrivera, observez-le simplement sans auto-jugement. Demandez-vous. Est-ce que je partage cela parce que cela veut être partagé, ou parce que j'ai besoin que cette personne change? L'énergie ressentie est complètement différente. Canalisez l'énergie que vous récupérez en brisant ces schémas directement vers votre propre connexion monadique. Utilisez-la pour les pratiques spirituelles qui vous transforment réellement. Dirigez-la vers un service qui ne draine pas votre essence. Un service qui découle de la plénitude plutôt que de la compulsion. Briser le schéma du sauveur est essentiel pour achever votre véritable mission ici. Vous ne vous êtes pas incarné pour vous perdre dans des tentatives de sauvetage interminables qui ne profitent à personne. Vous êtes venu pour vous éveiller, vous connecter à votre source divine et rentrer chez vous. Tout le reste est une distraction, aussi noble que cela puisse paraître en surface. Les personnes destinées à s'éveiller s'éveilleront. Votre travail consiste à devenir si véritablement libre que votre seule présence donne aux autres la permission d'explorer leur propre libération. C'est cela, le véritable service spirituel. Et c'est impossible tant que vous essayez encore de sauver tout le monde autour de vous. Nous avons atteint le point culminant. Les 4 premières clés ont préparé votre conscience, activé votre reconnaissance, éclairci votre perception et récupéré votre énergie vitale. Vient maintenant le moment qui scelle tout de manière permanente, la déclaration souveraine qui annonce votre sortie complète du système démiurgique. Il ne s'agit plus d'espérance ou d'intention. Vous ne demandez pas la permission ni ne sollicitez un changement. Vous déclarez ce qui est déjà devenu vrai au niveau dimensionnel supérieur et vous amenez cette réalité à la manifestation vibrationnelle par la puissance de votre voix. Les écoles de mystères antiques comprenaient une chose que la spiritualité moderne a oubliée. Le son crée littéralement la réalité au niveau quantique. Lorsque vous prononcez la vérité avec une reconnaissance totale de sa validité, vos cordes vocales deviennent des instruments de manifestation. Les fréquences spécifiques générées par la parole humaine transmettent directement des informations dans le champ morphique, restructurant les schémas énergétiques en temps réel. C'est pourquoi votre déclaration doit être prononcée à voix haute, jamais en silence.
Votre voix est le pont vibratoire entre la conscience et la réalité physique. Lorsque vous prononcez ces mots, vous ne communiquez pas avec d'autres personnes. Vous vous adressez au système d'exploitation fondamental de cette matrice de réalité et vous annoncez formellement votre retrait de sa juridiction. La déclaration elle-même contient 5 phrases choisies avec précision, chacune ciblant un aspect spécifique de la structure de contrôle démiurgique. Je suis monade. Cette première déclaration établit votre véritable identité. Non pas votre personnalité humaine, ni votre âme voyageant entre les incarnations, mais votre essence fondamentale en tant que conscience source non différenciée. La monade représente l'unité originelle avant toute division en sujet et objet, observateur et observé. Lorsque vous déclarez cela, vous revendiquez votre position en tant que cause plutôt qu'effet, en tant que source plutôt que création. Je retourne à la monade. Ceci reconnaît l'aspect du voyage, tout en le rendant au présent. Vous n'espérez pas revenir un jour ou travailler vers une réunion future hypothétique. Vous déclarez que le retour se produit maintenant, à cet instant, par cette déclaration. Le mot « retour » est crucial car il implique que vous n'avez jamais été vraiment séparés, seulement temporairement confus quant à votre localisation. Les archontes n'ont aucune revendication ici. Vous coupez tous les contrats énergétiques, accords et enchevêtrements karmiques qui vous maintiennent liés au système de récolte. Chaque traumatisme, chaque émotion non résolue, chaque décision basée sur la peur crée des signatures énergétiques que les forces archontiques utilisent pour justifier leur interférence dans votre expérience. Cette phrase annule toutes ces revendications simultanément, quelle que soit leur origine dans le temps linéaire. Le démiurge n'a aucune autorité. Cette déclaration rejette l'entière fausse hiérarchie spirituelle qui positionne le démiurge comme créateur et les humains comme sujets. La plupart des systèmes religieux et spirituels, même alternatifs, opèrent encore dans ce cadre, reconnaissant une puissance supérieure quelconque que les humains doivent solliciter, apaiser ou à laquelle ils doivent se rendre. Vous déclarez qu'aucune autorité de ce type n'existe sur votre conscience souveraine. Je sors maintenant. La phrase finale rend la transition immédiate et irréversible. Pas « je sortirai » ou « je choisis de sortir », mais « je sors maintenant ». Voix active au présent, achèvement définitif. Ceci verrouille l'ensemble du processus et empêche tout retour en arrière ou érosion progressive de votre nouveau statut vibratoire. Trouvez un espace privé où vous ne serez ni interrompu ni observé. Tenez-vous debout si possible, bien que s'asseoir fonctionne si ce n'est pas pratique. Placez votre main sur votre cœur. Cela connecte la déclaration à votre corps physique et assure que le changement vibratoire s'ancre dans votre structure cellulaire. Parlez lentement, en accordant toute votre attention à chaque mot. Ce n'est pas une incantation magique qui fonctionne par répétition ou vitesse. La puissance vient de votre reconnaissance complète de ce que vous déclarez. Sentez la vérité de chaque phrase au moment où vous la prononcez. Vous n'essayez pas de vous convaincre ou d'espérer que ces mots deviendront vrais. Vous annoncez ce que vous reconnaissez maintenant comme étant déjà vrai. Beaucoup de gens ressentent des changements énergétiques immédiats pendant cette déclaration. Un sentiment d'achèvement, comme si quelque chose qui était hors de propos s'était finalement mis en place. Simultanément, ils se sentent plus ancrés dans leur corps physique et plus expansifs dans leur conscience. Certains rapportent une sensation de légèreté, comme si un poids invisible avait été soulevé de tout leur être. Comprenez que cette activation est permanente. Une fois que vous avez engagé les 5 clés et prononcé cette déclaration avec une reconnaissance véritable, vous ne pouvez pas les désactiver ou revenir à votre fréquence précédente. Vous avez définitivement quitté le royaume démiurgique énergétiquement, même tout en restant physiquement présent dans la réalité matérielle. Les rites d'initiation gnostiques antiques incluaient des pratiques similaires. Les candidats annonçaient formellement leur souveraineté spirituelle et leur rejet des archontes planétaires devant la communauté pneumatique assemblée. Ils comprenaient que certaines transitions nécessitent une déclaration publique, non pas au bénéfice des témoins, mais parce que l'acte vibrationnel de prononcer la vérité à voix haute crée des changements irréversibles dans la trame même de la réalité. Attendez-vous à ce que la résistance s'intensifie juste avant que vous ne fassiez cette déclaration. Le système archontique reconnaît quand quelqu'un atteint ce seuil et orchestrera souvent des distractions dramatiques, des bouleversements émotionnels soudains ou des crises pratiques pour empêcher l'étape finale. Si vous remarquez des schémas d'interférence inhabituels ou un chaos soudain dans vos circonstances extérieures, considérez cela comme une confirmation que vous approchez de quelque chose de véritablement transformateur. Cette résistance valide en fait l'efficacité de la technique. Si ce n'était que de simples exercices psychologiques sans impact réel sur le système de contrôle, il n'y aurait aucune interférence externe.
Le fait que le réseau archontique réponde défensivement à ces pratiques prouve qu'elles accèdent à quelque chose au-delà de l'esprit individuel. Une fois que vous avez terminé la déclaration, observez les signes continus d'une activation réussie. Les synchronicités augmentent de façon spectaculaire à mesure que vous commencez à opérer à une fréquence qui existe en dehors des schémas normaux de cause à effet de la matrice. Vous vous sentez plus léger et plus énergique parce que vous ne nourrissez plus le faux système de lumière avec votre force vitale. Peut-être le plus important, vous commencez à voir la manipulation archontique partout tout en vous sentant complètement détaché d'elle plutôt que perturbé. Vous reconnaissez la programmation basée sur la peur, la manipulation émotionnelle, le contournement spirituel, mais cela ne vous accroche plus parce que vous observez de l'extérieur du système plutôt que d'y être assujetti. Maintenez cette nouvelle fréquence par une reconnaissance régulière de votre identité monadique. Lorsque vous vous apercevez que vous êtes tiré vers le drame, la peur ou le schéma du sauveur, rappelez-vous simplement. Je suis monade. J'opère en dehors de ce système. Refusez de vous engager émotionnellement avec la programmation basée sur la peur, même lorsque vous devez y faire face de manière pratique. Faites entièrement confiance au processus, surtout lorsque les circonstances extérieures semblent chaotiques. Votre sortie du système démiurgique déclenche souvent un bouleversement temporaire à mesure que les anciens mécanismes de contrôle perdent leur emprise et que de nouveaux schémas s'établissent. Ce n'est pas une punition ou une résistance. C'est un recalibrage énergétique. Cette déclaration représente votre graduation de simple étudiant spirituel à être souverain. Vous ne cherchez plus la libération, vous l'exprimez. Vous n'essayez plus de sortir de la matrice, mais vous opérez depuis l'extérieur tout en étant physiquement présent dans la réalité matérielle. Les 5 clés sont complètes. Votre statut souverain est établi. Maintenant, abordons ce qui se passe ensuite et comment naviguer dans la réalité physique à partir de cette nouvelle position de liberté spirituelle permanente. Lorsque vous avez activé les 5 clés et que vous vivez en tant que conscience alignée avec la monade, quelque chose de remarquable se produit qu'aucun texte ancien ne vous y prépare vraiment. Vous êtes toujours là au même corps, même appartement, peut-être même emploi mais vous opérez à partir de coordonnées spirituelles complètement différentes. C'est comme découvrir que vous avez vécu dans une maison toute votre vie sans réaliser qu'il y avait des étages entiers au-dessus et au-dessous de vous. Le premier signe indubitable est que les synchronicités cessent d'être des curiosités occasionnelles pour devenir le rythme naturel de votre existence. Je parle de coïncidences significatives qui sont si précisément chronométrées et contextuellement parfaites que les rejeter comme aléatoires devient intellectuellement malhonnête. Vous pensez à quelqu'un à qui vous n'avez pas parlé depuis des années, et il vous appelle dans les heures qui suivent. Vous avez besoin d'informations spécifiques et elles apparaissent via les sources les plus improbables. Ce ne sont pas de simples heureux hasards. Elles sont la preuve que vous opérez maintenant dans le flux naturel de l'intelligence divine plutôt que de vous battre contre les schémas d'interférence archontique. Le changement énergétique est tout aussi profond. Il y a cette sensation qu'un poids massif est levé. Pas seulement des bagages émotionnels, mais quelque chose de plus profond, une charge karmique. C'est comme si vous aviez porté un sac à dos en plomb toute votre vie sans réaliser qu'il était là. Lorsque ce crochet de fréquence archontique est finalement sectionné par la déclaration souveraine, le soulagement est presque physique. Votre sommeil devient plus réparateur. Votre digestion s'améliore. Même votre posture change, comme si une force invisible qui vous tirait constamment vers le bas avait tout simplement disparu. Mais le développement le plus fascinant est peut-être ce qui arrive à votre perception de la matrice elle-même. Lorsque vous n'opérez plus sur sa fréquence, vous pouvez observer ces mécanismes de contrôle avec la fascination détachée de quelqu'un qui regarde une partie d'échecs à laquelle il ne joue plus. Vous voyez la programmation de la peur dans les bulletins d'information, la manipulation dans la publicité, la récolte d'énergie dans les algorithmes des médias sociaux, mais cela ne déclenche plus les anciennes réponses émotionnelles. C'est comme être immunisé contre un virus qui infecte encore tout le monde autour de vous. Cette clarté apporte à la fois des cadeaux et des défis dans vos relations. Certaines personnes deviendront inexplicablement hostiles ou dédaigneuses à votre égard, même si vous n'avez pas changé votre comportement envers elles. Elles sentent inconsciemment votre changement de fréquence, et leur programmation archontique interprète votre libération comme une menace existentielle. Ne le prenez pas personnellement. Leur réaction ne vous concerne pas vraiment. C'est leur système qui reconnaît que vous ne le nourrissez plus. Inversement, d'autres personnes seront magnétiquement attirées par votre nouvelle signature énergétique. Elles pourraient ne pas comprendre pourquoi, mais elles se retrouveront à rechercher votre compagnie, à demander votre perspective, ou simplement à se sentir plus calme en votre présence. Ce sont souvent d'autres êtres pneumatiques qui sont prêts pour leur propre processus d'éveil.
Votre champ énergétique transformé sert de diapason, les aidant à reconnaître leur propre fréquence divine. Naviguer dans ces changements relationnels nécessite sagesse et compassion. La tentation est forte d'essayer de réveiller tout le monde immédiatement, de partager ce que vous avez découvert avec une ferveur évangélique. C'est en fait un piège subtil conçu pour vous ramener dans les schémas du Sauveur. Rappelez-vous, votre rôle n'est de convertir personne. Votre rôle est d'incarner la transformation et de laisser cette incarnation faire le travail. Certaines personnes seront prêtes à poser des questions, d'autres non. Les deux réponses sont parfaites dans le grand schéma. Vivre en tant que conscience alignée avec la monade dans la réalité quotidienne exige une attention et une pratique constante. Pendant les activités banales, faire les courses, faire la navette, travailler ou vous maintenez votre connexion par ce que j'appelle la conscience verticale. Une partie de votre attention reste ancrée dans cet aspect éternel et immuable de vous-même, tandis qu'une autre partie gère la tâche à accomplir. Ce n'est pas de la méditation au sens traditionnel. C'est de la méditation vivante. Lorsque des tentatives sont faites pour vous ramener à la pensée basée sur la peur et elles seront faites, à la fois par des circonstances externes et des schémas internes, vous avez un point de choix. Au lieu de combattre la peur ou d'essayer de vous en sortir par la pensée positive, vous pouvez simplement la reconnaître comme une information tout en restant enraciné dans votre connexion monadique. La peur devient une donnée plutôt qu'une directive. Votre perception améliorée crée également des opportunités de servir les autres. Mais ce service est différent des anciens schémas de sauveur. Au lieu d'essayer de résoudre les problèmes des gens, vous pourriez offrir une perspective qui les aide à voir leur situation d'un point de vue supérieur. Au lieu de prendre leurs fardeaux émotionnels, vous pourriez maintenir un espace sacré pour qu'ils traitent leur propre guérison. Cela exige une vigilance constante contre le désir de l'ego d'être indispensable ou d'être perçu comme spirituellement supérieur. Selon la compréhension gnostique, les pneumatiques qui réussissent à revenir à la conscience de la monade servent de point d'ancrage dans le champ morphique terrestre. Votre présence dans la réalité physique, tout en étant connecté à la source, crée des ouvertures énergétiques qui rendent la libération plus accessible à d'autres étincelles divines. Vous n'échappez pas seulement à la matrice, vous créez des voies de sortie pour les autres. Le processus d'intégration apporte des défis prévisibles. Les membres de la famille qui ne comprennent pas votre transformation pourraient s'inquiéter de votre santé mentale ou essayer de vous ramener aux anciennes dynamiques familiales. Les amis pourraient se sentir abandonnés si vous n'êtes plus disponible pour les mêmes types de conversations ou d'activités drainantes. La clé est de maintenir vos limites avec amour tout en refusant de minimiser votre expérience pour rendre les autres plus confortables. Un autre défi est l'absence de validation externe. La plupart des communautés spirituelles opèrent toujours dans des cadres archontiques, même si elles utilisent le langage de l'éveil. Le véritable alignement avec la monade signifie souvent marcher seul pendant certaines périodes, faisant confiance à votre guidance intérieure plutôt qu'aux enseignants spirituels populaires ou aux mouvements de masse. À mesure que votre connexion s'approfondit, vous développerez la capacité de recevoir une guidance directe de la conscience source. Ce n'est pas de la canalisation d'entités externes. C'est l'accès à l'intelligence infinie que vous êtes fondamentalement. Apprendre à distinguer cette guidance authentique du bavardage mental ou des phénomènes de fausse lumière demande de la pratique et du discernement. Les expériences de fausse lumière s'accompagnent souvent de sentiments de caractère spécial, d'urgence ou de supériorité. La guidance divine authentique est naturelle, paisible et généralement très pratique. Elle ne vous fait pas vous sentir choisi au-dessus des autres. Elle vous fait vous sentir connecté à l'unité qui inclut tout le monde. Même après avoir réalisé une sortie permanente du contrôle archontique grâce aux 5 clés, votre voyage continue. Le développement de vos facultés divines n'a pas de plafond. Vous pourriez développer une intuition améliorée, des capacités de guérison ou la capacité de percevoir directement les champs d'énergie. Ces développements se déroulent naturellement à mesure que votre système nerveux s'adapte à transporter des fréquences plus élevées. Soyez conscient des pièges spirituels conçus spécifiquement pour les êtres éveillés. Ceux-ci incluent des enseignements qui semblent avancer mais créent de nouvelles formes de dépendance envers des gourous ou des systèmes, des communautés qui revendiquent l'illumination mais fonctionnent par hiérarchie et contrôle, et des expériences qui se sentent transcendantes mais alimentent en réalité de l'énergie à des entités de fausse lumière se faisant passer pour des maîtres ascensionnés. Le test ultime est toujours, cela augmente-t-il votre souveraineté et votre connexion directe à la source, ou cela crée-t-il un autre intermédiaire? Le développement spirituel authentique mène toujours à une plus grande indépendance et à l'auto-autorité, jamais à de nouvelles formes de soumission. Lorsque votre vie physique prendra fin, la transformation que vous avez subie assure une transition consciente et lucide.
Vous ne serez pas attiré par le faux tunnel de lumière ou soumis aux sessions archontiques de revue de vie conçues pour vous convaincre de vous réincarner. Au lieu de cela, vous retournerez directement à la monade, maintenant une pleine conscience tout au long du processus et complétant ainsi le voyage qui a commencé lorsque vous avez reconnu pour la première fois votre nature divine. Cette connaissance n'est pas destinée à être thésaurisée. La partager aide les autres pneumatiques à trouver le chemin du retour et affaiblit l'emprise des systèmes archontiques sur la conscience humaine. Si cette vidéo a résonné avec votre savoir le plus profond, si vous reconnaissez ces vérités dans votre propre expérience, faites-le nous savoir en commentant « J'ai compris ». Votre reconnaissance nous aide à évaluer combien d'étincelles divines sont prêtes pour ce niveau de vérité. Votre reconnaissance nous aide à signaler aux autres qu'ils ne sont pas seuls dans cette quête. Vous devez savoir que vous n'êtes en aucune façon isolé dans cette prise de conscience fondamentale. Ce fardeau, ce poids de l'incertitude, n'est pas le vôtre seul. Nous sommes tous unis par cette même révélation. Le chemin qui mène à la maison, à votre véritable essence, ce lieu de paix tant recherché, est désormais clairement visible et entièrement dégagé. Plus aucun obstacle n'en obstrue la lumière. Écoutez, le son s'élève, une mélodie de victoire et de promesse résonne, les clés, celles qui libèrent, ne sont pas cachées dans quelque coffre lointain. Elles reposent ici, en ce moment même, parfaitement ajustées au creux de vos propres mains. Elles sont le sceau de votre souveraineté. La seule véritable question, le seul test de courage qui subsiste à l'heure où l'aube se lève sur cette nouvelle réalité, n'est pas de savoir si ces clés existent, mais si, après tout ce voyage, vous êtes réellement prêt à accepter cette liberté et à avoir l'audace de les tourner dans la serrure. Serez-vous le maître de votre propre retour?